Tu ne veux pas de l'aide d'Oshida, mais tu utilises, tu envoies les gens insulter Oshida pour vendre toi tes pieds. Caresse Fosso, tu n'as pas honte. Ahmed Ahmed, très en colère après le conseil de Caresse Fosso, accuse la baronne Suisse Torpedo, Flore de Lille, Prési Amoud et Jean-Louis Messan. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. On va encore d'abord commencer par comprendre ce qu'on appelle l'hypocrisie des Lélés. Caresse Fosso lance la campagne de Camto. Caresse Fosso lance la campagne de Camto. La base organise le conseil de Caresse Fosso réuni. Aujourd'hui, on va élargir. On va élargir le débat aujourd'hui. On va tellement élargir. On va commencer, avant de tomber d'abord sur le trio, on va d'abord commencer par ce qu'on appelle l'apéro. L'apéro, c'est Caresse Fosso. Caresse Fosso lance le meeting de Camto. Caresse Fosso lance le meeting de Camto. Caresse Fosso, maman, à RDPC. RDPC. Expliquez-moi. Caresse Fosso qui a chanté avec le RDPC n'a jamais été boycotté. Parce qu'elle est bamileke. Ouais. Caresse Fosso n'a jamais été boycotté parce qu'elle est bamileke. L'année qui commence ici. L'année politique est en train de commencer. Soit vous allez faire la politique, soit vous allez faire la musique. Vous avez compris, d'accord? Soit vous faites la politique, soit vous faites la musique. Maintenant, on entre. Caresse Fosso, le nom d'Oshida t'a fait vendre les places. Tu es hypocrite pro max. Tu nous as démontré que tu es hypocrite. Tu es au concert de Camto. Toutes les places ont été payées par les membres de la basse. Quand ils ont vu que c'est le week-end, ils ont récupéré les places, ils ont distribué ça gratuitement. Caresse Fosso a été incapable de remplir une salle de 300 places. Il fallait qu'elle utilise le nom d'Oshida. Si Oshida avait te porter plainte, elle aura raison. Oshida peut te porter plainte, toi, Caresse Fosso, en te disant que tu vas lui donner une partie de la vente de pieds, parce que son image a servi à vendre les pieds. L'hypocrisie de Caresse Fosso, ton image d'Oshida a permis normalement, c'est parce que c'est Oshida. C'était moi, mais quand même, je te porte plainte, je demande une partie. Parce que tu as utilisé mon image. Et on a des vidéos où on met, on insulte Oshida, on met la vente de biens en bas. Rien que pour ça, là, elle peut te porter plainte, elle récupère une partie. Elle te porte plainte, elle t'attaque en justice. Oshida n'est pas dans votre couloir. Je voulais te laver depuis. C'est Oshida qui me calme. Maintenant, le conseil est fini. On va se dire nos vérités. Oshida te porte plainte à l'heure, c'est là. Elle récupère une partie des ventes. Parce que c'est grâce au nom d'Oshida que toi, tu as pu vendre tes biens. Ne te rends pas tout, tu peux. Go, Caresse Fosso, tu as vendu quoi? Remplir une petite place de 300 places, t'as dépassé Caresse Fosso. C'est Caresse Fosso, c'est Caresse Fosso. Abouya Fosso dans ton nom. Quand tu chantais pour le RDPC, tu n'as pas été interdit. Pourquoi? Parce que tu es bamileke. Et que ceux qui boycottaient étaient bamileke. Voilà pourquoi toi, étant donné que tu es une fille bamileke, on ne t'a jamais boycotté. C'est une vérité. Ça te fait mal. L'avantage avec Ahmed, c'est que quand il vient, il tape sec. Quand je viens, je tape sec. Et ça ne souffre de rien. Et ça ne souffre de rien. Quand il vient, il tape sec. Je ne suis pas dans les histoires de que je vais tourner autour de vous pour te dire ce que je pense. Et je te mets au défi. Tu devras présenter tes excuses à Oshida. Sinon, on va se faire salir. Sinon, on va aller porter plainte. Il faut qu'on quitte, on te porte plainte. Parce que l'histoire de on est frère dans la diaspora, là, c'est fini. On est frère avec les gens qui sont frères. On est frère avec les gens qui sont royaux. Mais toi, Caresse Fosso, tu incarnes l'hypocrisie. Tu es le symbole de l'hypocrisie. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu ne veux pas de l'aide d'Oshida, mais tu utilises, tu envoies les gens insulter Oshida pour vendre toi tes pieds. Caresse Fosso, tu n'as pas honte. À ton âge, 10 ans de carrière, tu es sûr que c'est la vraie carrière? Tu es sûr que c'est la vraie carrière? On peut se poser les questions que tu as sucé qui peut avoir le conseil là. On peut se poser les questions que tu as donné les lasses à qui peut avoir le conseil là. Pourquoi se dire des vérités? Parce que j'ai écouté le conseil, tu es nul. Si on ne t'a pas dit, Caresse Fosso, tu es nul. L'époque où toi tu as percé, c'était l'époque des magnétoscopes. L'époque où toi tu as percé là, c'était quand les gens étaient aveugles. Ton conseil était un fiasco total. Il y avait les membres de la base dedans. On a dit à nous le village, oui, pardon, il y a Caresse Fosso qui a construit, on n'a pas encore vendu les biens. Parce que peut te faire le screenshot de la billetterie 3 jours avant le conseil. Comme vous n'avez pas pu vendre, ils ont retiré les billets pour que ça commence à être distribué partout. Voilà pourquoi les membres de la base se sont retrouvés pleins dans ton conseil. Arrêtons l'hypocrisie. Le milieu de la musique dans la diaspora appartient aux lesbiennes. Parce qu'il ne faut pas. Torpedo, quel est le rôle de Torpedo dans cette histoire? Quel est le rôle de Torpedo dans cette histoire? C'est facile. C'est facile. Torpedo, ça c'est un message que je t'envoie. J'entends ton nom tous les jours. J'entends ton nom tous les jours. Quand toi, Torpedo, organisateur de conseil, quand tu vois les gens avec qui tu es tous les jours, insulter nous aussi pour aller vendre les places, tu vas dire que tu as la culture camerounaise. Point d'interrogation. Tu es là pour ton business. Tu es là pour ton blé, tu es là pour ton argent. On comprend ça. Parce qu'à aucun moment donné, ni d'Adam ni d'Ève, tu n'as dit qu'arrêtez d'insulter aussi là pour vendre vos places. Prenez votre conseil.
On ne peut pas utiliser le nom d'Oshida pour vendre les concerts de Caresse Fosso. Quand on a vu qu'ils ne pouvaient plus assez vendre, ils ont mis les noms de la base. Vous pensez qu'on n'a pas vu ça? Ou bien vous pensez que, comme c'est l'enfant d'un chien, comme elle n'appartient à personne, donc on ne peut pas, comment elle veut dire, comme c'est l'enfant du chien, elle n'a pas le droit. Vous avez dit que vous ne la mettez pas dans votre milieu, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais laissez son nom tranquille. Caresse Fosso, répète après moi. Quand je n'ai pas besoin d'un artiste, qu'on n'utilise pas son nom pour vendre mes places. Parce qu'on peut t'envoyer un procès. Là, on peut t'envoyer un procès. Que tu as utilisé le nom de quelqu'un pour vendre tes places. Et on veut maîtriser la moitié. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? C'est la question que je pose. Tu vas faire comment? Ne pensez pas qu'on n'a rien à dire sur vous. Ne pensez pas qu'on n'a rien à dire sur vous. Maintenant, on va venir dans la musique. Le baron de Suisse, là. Tu comprends que dans l'art du crime, tu connais du monde. Ah oui. On a vu maintenant tu es veuf. Maintenant tu es veuf, tu peux dilapider le peu d'argent qu'on a doté là pour donner pour l'assurance. Tu peux dilapider ça comme tu veux. Tu peux dilapider ça comme tu veux, autant que tu veux. Waouh. Tu peux dilapider ça autant que tu veux. Donc voilà. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, là. Au jour d'aujourd'hui, dis-moi un peu. Genre, tu es dans la musique camerounaise. Tu es dans la musique. La baronne, donne-moi le nom d'un seul artiste que tu as produit. Donne-moi le nom d'un seul artiste que tu as produit. Tu l'as piégé aussi là. Tu l'as empoisonné aussi là. Et avec qui? À la fête. Tous les gars de la basse étaient là. Aussi la possibilité de porter plainte pour tentative de kidnapping. Ou tentative de quelque chose. Parce qu'il y avait tous les gars de la basse qui étaient là. Il y avait les mouches qui étaient là-bas aussi. Les mouches. Tu prends aussi là. Tu invites. Empoisonné. Ou bien c'était pour avec elle. Tu n'es rien dans la musique. Rien. Tu essaies de te coller derrière. Pour essayer de montrer aux gens que tu ne fais rien. Tu essaies d'avoir une page de Facebook pour exister dans quelque chose. C'est simple. Voilà pourquoi la musique camerounaise n'avance pas. Voilà pourquoi la culture camerounaise en Europe, elle ne va nulle part. Parce qu'elle est aux mains des autres là qui ne veulent pas. Je sors une web TV à partir du 1er. Je mets dans ma web TV que les artistes qui n'ont pas été, il y a beaucoup d'artistes camerounais qu'on refuse de promouvoir parce qu'ils ne veulent pas donner les places ou parce qu'ils ne veulent pas qu'ils le donnent. Ne vous inquiétez pas. Tout ce qui ne te tue pas te rend très fort. J'ai mon carnet d'adresse. Je vais réactiver ça. Vos histoires de que les soirées camerounaises sont seulement entre les artistes qui donnent les lasses et les artistes cognasses. J'ai beaucoup, je dis bien, j'ai beaucoup d'informations dans le milieu. Je m'occupe, j'avais dit que je ne m'occupe pas vraiment du milieu. À tous les artistes anonymes qu'on ne connaît pas. À tous les artistes anonymes qu'on ne connaît pas, il est temps qu'on organise aussi maintenant nos concerts. Parce que ce n'est pas en dormant dans vos chambres. Ce n'est pas en restant dans vos chambres que vous allez évoluer. Dans la diaspora, si tu es une femme, on va te choper le top. Si tu veux qu'on te produise dans une salle minable, on va te choper le top. On va te niasse avec le faux promoteur que vous voyez dans la banlieue là. Il n'existe pas. On va les donner. On va les montrer votre potentiel chez les autres. Il y a beaucoup. La musique camerounaise ne se résume qu'aux gens qu'on a toujours vu tous les jours. Il y a des Camerounais qui font de la bonne musique dans la diaspora. On va vous tourner le dos. On va vous tourner le dos. C'est dans les réseaux qu'on va trouver les gens qui nous suivent. D'ailleurs, la plus forte communauté qui nous suit dans les réseaux sociaux n'aime pas les soirées africaines, n'aime pas la culture africaine à cause de cette mentalité-là. Voilà pourquoi ils sont avec nous dans les réseaux. Que chaque artiste non-name essaie de créer ce qu'on appelle une fanbase. Que chaque artiste non-name essaie de créer ce qu'on appelle une fanbase. Même si c'est 10 personnes, 50 personnes, il n'y a pas de souci. On va aussi se battre maintenant. Comme Torpedo ne organise que les concerts où il est avec ses amis. Nous, on n'est pas dans le réseau de Torpedo. Il reste là-bas avec ses artistes qui promouvoient tout le temps. Il reste dans son couloir. Je ne sais pas si nous signons ces artistes-là ou pas, on ne sait pas. Mais Torpedo te passe un message, moi je connais ni d'Adam ni d'elle. Mais j'entends toujours parler ton nom dans le milieu. Mais quand tu as choisi ton parti pris, prends ton parti pris. On en vient. Les portes s'ouvrent partout. Mais c'est malheureux pour toi de prendre les artistes qui émergent et de les envoyer au trou parce qu'ils font de l'ombre aux autres artistes. Vous êtes dans le même game, artiste et producteur. Ça, je vous le dis. Vous êtes dans le même game. Tout le clan de Torpedo, les artistes, les promoteurs, les organisateurs de soirée. Vous avez passé le temps à niasse tous les petits artistes. Vous avez passé le temps à niasse tous les petits artistes qui voulaient évoluer. On voit les artistes aujourd'hui. On voit les danseurs qui veulent devenir chanteurs. Mais comme l'artiste est encore là, il ne peut pas passer à tous les domaines. Restez avec votre sale milieu de la diaspora où on retrouve des escroqueries, la prostitution et tout ça. Les vrais artistes qui veulent faire de la bonne musique.
Je pense que vous avez vu maintenant comment ça se passe. Je vais entrer dans ce milieu. Préparez-vous. À tous les managers, tout là. Sachez que quand vous allez appeler un artiste anonyme au téléphone, posez-vous la question, est-ce qu'on ne vous enregistre pas? Posez-vous la question, est-ce que ta communication avec l'artiste que tu as mis le niasse, tout simplement pour qu'elle vienne chanter un peu. Rassure-toi, c'est on est parti de t'enregistrer. Maintenant, il est temps qu'on botte ton coup de pied dans la fourrière. Les artistes qui ne sont pas là, il n'y a pas de souci. Mais Torpedo, parce que j'ai remarqué que ton nom chauffe beaucoup dans la musique camerounaise, dans les organisations de soirée. La prochaine fois que tu organises un concert, il faut avertir, si vous voulez vendre vos places, vendez vos places. N'utilisez pas les noms des autres, sinon ça va finir au tribunal. Sinon, ça va finir au tribunal. Carès Fosso, artiste raté. Maintenant, la mauvaise prestation de Carès Fosso, personne ne parle de ça. La mauvaise prestation de Carès Fosso, je vais détailler toute la mauvaise prestation de Carès Fosso. Laissez les photos là, laissez ça, c'est bien. Les photos, c'est le bruit. J'ai l'original. C'est la partie du film aussi que moi j'attendais. C'est maintenant. Vous avez honte de sortir la prestation de Carès Fosso. Je ne vous attends pas. Vous avez honte de sortir la prestation de Carès Fosso. Elle était minable, la voix alors terrible. Pour une artiste qui fait de la voix musique, il n'y avait que le village là sur place. Je n'ai pas vu les Blancs, je n'ai pas vu les Chinois, je n'ai pas vu les Thaïlandais, ni les Jamaïcains, je n'ai rien vu. Seulement les Yamela. Les Yamela, hein, les Yamela. Pas émoji. La ballonne, sort maintenant, on voit. Tu as la prestation de Carès Fosso, minable. Je peux te donner à Carès Fosso 2 sur 10, parce qu'elle est camerounaise. Sinon, normalement, c'est moins 2. La prestation de Carès Fosso, normalement, c'est moins 2. Je connais moins 2. Je comprends pourquoi sa carrière s'est arrêtée. Niveau chant, rien. Gestuelle nulle. Et tu veux parler? On a encore revu la Carès Fosso, la Kenkaïri qui chante sur TikTok, c'est la même Kenkaïri qu'on a lancée. Vous pensez que c'est un jeu? Être artiste, c'est un métier. C'est un métier. Tu chantes, tu n'as pas le cardio. Tu chantes, tu n'as pas le cardio, Carès Fosso. Tu chantes, tu n'as pas le cardio. Pour remplir ta salle, obligé d'utiliser, obligé d'aller insulter une artiste qui chauffe. Regarde ce qui se passe. Allez sur ton concert. On a honte de publier ton concert. On a honte de publier ton concert, mais j'ai ton concert là. Qui parle de ton concert? Rien, personne. Carès Fosso, à l'heure actuelle, sur la toile camerounaise, qui parle de ton concert? Personne. Qui parle de ta prestation? Personne. Parce que tu as fait ce qu'on appelle la chute. Tu as déçu tout le monde. Oshida allait prester enseigner live. Toi, tu étais en live. Oshida était enseigné live. On a parlé de la prestation d'Oshida pendant un mois. Est-ce que tu vois un peu ce qui est en train de se passer dans le game? Carès Fosso, est-ce que tu vois ce qui se passe dans le game? C'est à l'heure si on est en train de parler. Rien d'une prestation d'Oshida dans une soirée, même pas à Paris, même pas à Bordeaux, mais à Nantes. Personne ne parle de ça. Au moment où Oshida a arrêté de prester à Nantes, toute la toile camerounaise, la toile ivoirienne avait déjà fait ça. Ça nous dit rien. Torpedo, ouvre les yeux. Hein. Reste là, entre dans ta combine. Parce que j'ai l'impression que Torpedo, les artistes qui ne t'arrangent pas, ou bien tu produis seulement, ou bien tu montres seulement les artistes dont tu as leur CV. Faut nous dire. C'est un message que je t'envoie, Torpedo. Moi, je ne couvre les chines devant personne. Ton nom chauffe beaucoup dans la toile. Ça veut dire que je me suis dit que dans l'organisation des vraies soirées ici, en France, tu as un bon nom. Et si tu as un bon nom, fais-toi respecter. Si tu entres dans le suceau modèle, le Congo, ça n'est pas moi, on va insulter les artistes si tu fais gens qui n'ont pas vu là. Et pourtant que c'est ton nom qui chauffe. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On sait maintenant que quand on voit Torpedo quelque part, on part. On sait maintenant que les nouveaux artistes là, si vous voyez Torpedo, évitez. Tu veux qu'on parle de toi comme ça? Ou bien tu veux qu'on parle de toi, Torpedo, comme quelqu'un qui est clair. Comme quelqu'un qui n'en joue pas dans les joujoujou de femmes. Parce que toi, j'ai vu une photo où tu étais avec la Waka de Suisse là. Où tu étais dans le top avec la Waka de Suisse. Quand tu mangeais avec la Waka de Suisse, on ne t'a pas dit qu'on a insulté aussi là. Pourquoi on parle du conseil de Carès Fosso? On t'a pas dit ça. Si c'est ce genre de personne que tu es dans la culture camerounaise, tu vas avec chuter. La culture, elle ne se joue pas comme ça. Il y a les Chinois qui sont dans l'organisation. Il y a les Français dans l'organisation. Il y a les Américains dans l'organisation. Si tu vas avoir un bon nom, c'est les complexés qui pensent que Torpedo, c'est terminus. Namben, ouverture, ouvert. Donc lave ton nom. Lave ton nom. Quand tu t'affiches avec certaines personnes, sachant qu'elles ont les mains trempées, il faut savoir comment tu fais ta communication. Je n'ai pas de conseil à te donner, mais je te dis seulement que ce que tu fais semblant de ne pas voir, non, c'est que tu vois. Moi, particulièrement, ma mère, avec Torpedo, je sais que tu vois. Parce que la prochaine fois, non, on ne va pas tolérer ça. La prochaine fois, on ne va pas tolérer ça. Les artistes là ont beaucoup de respect pour toi. À toi d'imposer ce respect. Carès Fosso ne peut pas monter la parole de Suisse. Aller insulter Oshida pour vendre ses tickets. Et pourtant, elle a refusé qu'Oshida fasse sa première partie. Quand il faut faire la première partie d'Oshida, là, Carès Fosso a le numéro d'Oshida dans son téléphone. Maintenant, quand il faut vendre les clés de son conseil, c'est là maintenant on va penser à Oshida. On va se mettre à insulter Oshida. Chaque fois qu'on insulte Oshida, on met les banques en bas. Chaque fois qu'on insulte Oshida, on met les banques en bas. Vous n'avez même pas honte, minable. Après, vous allez dire quoi? Après, vous allez dire quoi? Dites-moi un peu. Je comprends pas. Vous allez dire quoi? Vous allez dire qu'Oshida, c'est une clasheuse? C'est bizarre. Entre ces artistes qui sont entourés des clasheurs de Waka, on ne dit pas le salon. Non, Oshida, c'est une clasheuse parce que c'est des femmes. Maman. Et les artistes alors qui marchent avec les clasheuses le matin, midi, soir, là. Vous faites quoi de ça? C'est bizarre. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Au conseil de Carès Fosso, on a vu les dépenses, on a vu Amout, on a vu Lolo, on a vu tous ces gens là. Mais c'est bizarre. Dans la zone d'honneur, il y avait des clasheuses et des clasheuses là-bas.
Je n'ai pas vu quelqu'un qui est dans les classes. Tous ceux qui étaient là, c'était des clasheurs au pays. C'est bizarre. La marche que vous avez aujourd'hui, je pense que c'est ce qui vous fait un peu mal. C'est qu'au Chicago, je réponds. Elle veut répondre à quelqu'un, elle vise directement, elle ne tourne pas autour du pot. Parce que comme le langage artistique est rempli d'hypocrisie, elle ne sait pas faire l'hypocrisie. Moi, je voulais décharger Carré Soso depuis longtemps. Mais pourquoi ne disent pas que non, ça vaut le conseil? Carré Photo, je pense que mon message est passé. Et on attend encore des excuses. Si tu ne fais pas des excuses, je me charge de toi personnellement. Tu as compris, Carré Soso? Je me charge de te nuire dans les réseaux sociaux. On attend ton poste d'excuses par rapport aux insultes que tu as suivies pour ton conseil. Et si on voit même que tu ne fais pas une, c'est-à-dire que si tu ne présentes même pas les excuses par rapport à ce qui s'est passé, même s'il faut aller en justice, le temps que ça va prendre, même pour te nuire, c'est ce qui va se passer. Donc on attend que tu t'excuses. Et tu vas t'excuser, ce n'est pas une demande, c'est une obligation. Tu vas l'appeler au téléphone, tu vas t'excuser. Ne pense pas que passer la place, vous êtes dit, j'entre dans le milieu là, tu me manques de respect, tu me montres qu'on a créé le manque de respect chez moi. Je te montre qu'on a créé le manque de respect chez moi. Demande aux gens, peut-être qu'avec vous, tu ne me pas bien, demande aux autres. Il y a tout ton constat enregistré dans mon téléphone. Tout ton constat enregistré dans mon téléphone. Parce que j'avais quelqu'un qui filmait directement par WhatsApp et je prenais ça automatiquement. Donc, ne tente même pas, toi, tu es enregistré. Donc, je sais de quoi je parle. Tu vas présenter tes excuses à Oshida parce qu'on a insulté pour toi. Et tu n'as rien fait parce que tu es hypocrite. Et si tu le fais bien, je monte sur toi comme une nationale. Renseigne-toi bien. À vos états, ton conseil, non. Demande à mon mère, c'est comment dans la bouche. On va te dire. Demande à mon mère, comment dans la bouche. On va te dire. Si tu n'as pas envie que je tombe sur toi, Caresse Photo, je te dis, tu as une semaine. Tu as une semaine, Caresse Photo, pour présenter tes excuses. Parce que le manque de respect là, c'est fini. Et tu ne présentes pas tes excuses à Oshida par rapport au fait qu'on a insulté Oshida pour vendre tes places de conseil. Je vais te traiter. Ça, je te dis. Ton dossier là, mon tiroir là. Je vais sortir ça tous les jours. Je vais te traquer sur TikTok, je vais te traquer partout. Pour te montrer ce qu'Oshida a subi, elle fait la même chose. Imagine-toi. Dans tous les cas, laisse maman, ne fais pas ça. Quand tu ne vas pas présenter tes excuses à Oshida parce que tu penses que tu es en haut là-bas, je vais te montrer que le manque de respect dans les réseaux sociaux, on cherche les blogueurs les plus irrespectueux dans les réseaux sociaux, on va te parler dans mes caméras. Mais si tu n'as pas envie que toi et moi se croisent dans les réseaux sociaux, tu vas présenter tes excuses. C'est tout ce que j'ai à te dire. Donc pour toi, Caresse Photo, ton affaire c'est fini. Si tu n'as pas envie que tu déterres HDD sur toi, tu vas présenter les excuses. Je ne vais pas dire Congo, tu vas l'appeler au téléphone. Tu présentes tes excuses à Oshida par rapport au fait qu'on a insulté Oshida pour vendre tes places de conseil. Il fallait qu'on mette des annonces dans la page dans les pense. Il fallait qu'on mette des annonces de conseil sur la page de la sur la page de tous les blogueurs qui étaient là-bas. On n'a pas fait ça. Mais c'est sur le nom d'Oshida qu'on s'est assis pour vendre tes places de conseil. Lui est job. Si tu ne fais pas ça, mais t'es fait. Fais-moi confiance, j'ai le temps. Rappelle-toi, on m'appelle énergivore, je dévore les énergies. On a un nom. On va se faire saturer. Donc tu as intérêt pour ton bien. Sinon on va entrer avec toi dans la bouffe. On va entrer avec toi dans la bouffe. Crois-moi, j'ai le temps. J'ai le temps de ça. Tu as compris avec quoi? C'est une obligation. Tu vas appeler Oshida au téléphone pour présenter tes excuses. Ça, je te le dis directement. Je n'ai pas envie de... Et si ce n'est pas le cas, tu vas voir ce qu'il a été fait. En bon entendeur, ça, c'était l'apéro. Maintenant, on entre dans le vrai plat. On entre dans le vrai plat maintenant. Allez, photo ça, l'empile, hein, ma chérie. Maintenant que tu as tiré le nom du chica, maintenant tu passes à la caisse. Tu vas présenter tes excuses. Obligé. Si tu ne présentes pas tes excuses, tu vas voir comment elle va être traitée. On va te dire que sa mère, quand même, tu vas pas me le connaître. Demande à Amoud. Amoud marche avec toi. Demande à Amoud, les sifflets sont sortis. Ils vont te dire qu'il a réputé les sifflets. Ils vont te dire qu'il a réputé les sifflets. Tu as compris, non? Demande à ton entourage, Caresse Photo. Kamel, c'est qui? Ils vont te dire que c'est un gars qui doit les sorciers. Si tu es intelligent, ne dis pas qu'il n'était pas averti, tu as une semaine. Depuis que tu es entré dans le milieu des non-événementiels, on est entré de la conditionner. Vous pensez qu'elle partait là-bas au conseil de... Vous avez vu faire la publicité de Caresse Photo? Vous avez vu faire la publicité de Caresse, elle partait là-bas pourquoi? Parce qu'elle va vendre ses biens. Elle partait là-bas parce que non, il va être tu vois. C'est vous n'avez pas... Il y a quelle lecture? Il y a quelle lecture là que vous n'avez pas encore compris? Quelle est la lecture que vous n'avez pas encore compris sur la carte qui est au sol? C'est simple. C'est simple comme bonjour. Donc, à un moment donné, si vous avez pensé un jour, l'hypocrisie de la diaspora camerounaise, on va casser ça. Là, ce que je vais faire dans le Congo, ça maintenant, je sors le tableau, je vous décris chacun. Mais ça, Fleur de l'île Amoud, souffre de ce qu'on appelle la visibilité. Des vendeurs d'illusions. Et c'est une diaspora en dérive. Les trois, c'est la dérive de la diaspora. On prend le cas de Messam. Incapable de monter une vraie société. La société est tombée dans l'eau. Fleur de l'île, incapable de monter une vraie société. La société est tombée dans l'eau. Amoud, lui, il est dans le jonglage. On va parler de quelle société? On va parler de quoi? Entre Messam faible, Fleur de l'île faible, Amoud jongleur. Où va notre diaspora? Des gens que vous valorisez, que vous glorifiez, parce qu'on a des soirées où il y a des wakas et les tchatchaman. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Parlons peu, parlons bien. Parlons peu, parlons bien. Arrêtons de tourner autour du pot. Quand toi-même, on te dit que voilà, les gens qu'on a toujours balancé dans la diaspora pendant des années, mais c'est encore des amours, le fiasco de la diaspora camerounaise. Dis-moi quelqu'un parmi eux qui a essayé de toi. Une personne. Une personne. Dis-moi. Dites-moi, je veux aussi voir. Dites-moi aussi. Que dans ma diaspora camerounaise, comme elle dit que mes sangs, parce qu'il a honte d'Amoud. Il cache partout où il travaille. Il a honte de dire qu'il est livreur. Il a passé son temps à cacher. Il fait des comparaisons avec Amoud. Il montre les clés de voiture. Un homme comme ça, lui a investi dans la finale. Pendant que ses zéros investissaient dans les plantations au pays. Lui a trouvé, à son âge, incapable de construire chez son.
Voilà. Mais ça n'a rien construit. Au moins, on peut dire à Moto chapeau. De ce côté, on peut dire à Moto chapeau. Au moins, on voit, même si ça ne l'appartient pas, on voit au moins ce nom. Il est dans le couloir là. Mais un père, comme Messam, 70 ans. 70 ans. Ah, il va dire, c'est les clés de la voiture qui montrent que voilà les deux voitures. Tu peux au Cameroun, tu es incapable d'avoir une maison qui t'appartient. Même moi, mec, quand on dit que je suis le raté de la diaspora, Mougoué Pélève Caille. Mougoué Pélève Caille. On parle de quoi? Parlons bien, on parle de quoi? Donc à un moment donné, je veux bien comprendre. Non, je veux bien qu'on me dise que ça, c'est le fiasco de la diaspora camerounaise, c'est la malédiction de la diaspora camerounaise. Mais ça peut devenir un mot, c'est le désastre absolu. Vous avez écouté dans cette vidéo Ahmed Kamé qui, très en colère après le concert de Caresse Photo, sort de ses gonds et crache ses vérités à Lolita la Baronne, le producteur Torpedo, Flore de Lille, Prési Amod et à Jean-Louis Messan. Ahmed Kamé demande à Caresse Photo de donner une partie de ses revenus de son concert à Oshiga parce que selon lui, c'est grâce au nom de cette dernière qu'elles ont pu vendre plus de billets pour ce concert. Ahmed Kamé nous informe que Caresse Photo ne chante pas mieux que Oshiga et que Caresse Photo a juste de la chance d'être soutenu par les gens du MRC et de la Basse et de ses frères du village. Ahmed Kamé demande à Caresse Photo et à la baronne suisse de demander les excuses en public à Oshiga, sinon elles vont courir avec lui. Pour le producteur Torpedo, Ahmed Kamé est très remonté contre ce dernier qui, selon lui, pouvait recadrer Caresse Photo et la baronne suisse pour qu'elles n'utilisent plus l'image de Oshiga pour vendre les billets de leur concert. Pour Flore de Lille et Prési Amod, Ahmed Kamé crie à la manipulation et à l'hypocrisie car pour lui, leur père n'est pas sincère et Flore de Lille a envisagé cette paix juste pour avoir Amod comme client VIP lors de sa prochaine soirée. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.